Bonjour à tous, retour de l'info en direct sur Grand Lit TV et à la une aujourd'hui le procès des incendiaires du Secours populaire. Le verdict est tombé hier et on reviendra également sur le match du LOSC. Les Lillois n'iront pas en huitième de finale. Leur réaction dans ce journal. On en parlait dans les titres, le LOSC dit adieu au huitième de finale et à la Ligue des Champions. Match nul 0-0 contre les Turcs de Trabzonspor, quatrième et dernier du groupe B. Le champion de France quitte donc la scène européenne avec une certaine frustration et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Le LOSC s'est montré offensif hier face à des Turcs qui ont joué la défense, mais les buts ont manqué. Au sein de l'équipe, l'heure est à la déception. Écoutez Franck Beria, défenseur du LOSC. Les changements d'aile, plus ou moins, on a pu trouver être plus en plus dangereux. Mais après, avec un peu plus de réussite aussi en première mi-temps, avec le 1-2 d'Eden, il y a quelques frappes, il y a vraiment de quoi faire. Au niveau des occasions, il y a pas mal de choses à dire, mais tous les jours on peut gagner contre cette équipe-là. Et malheureusement, le jour où il a fallu faire la différence, on n'a pas pu, donc très déçu ce soir. Il y a eu un non-match de l'adversaire, et puis sans être méchant, ça fait vraiment chier de voir une équipe comme ça nous passer devant, quoi. Des propos recueillis par Pierre Beauvillain. On en parlait également dans les titres, 7 ans de prison et le maintien en détention. Le verdict est tombé hier pour les deux incendiaires du hangar du Secours populaire de Roubaix. Un procès sans preuve d'ADN où les juges ont dû analyser la longue liste des indices. Souvenez-vous, il y a un an, l'entrepôt de stockage de 10 000 mètres carrés du Secours populaire est parti en fumée avec l'équivalent de 6 mois de denrées alimentaires collectées par l'association. Les deux suspects, âgés d'une trentaine d'années, nient toujours les faits. Écoutez ces propos recueillis par Juliane Antoine. C'est un jugement qui est sévère. En même temps, si vous les considérez comme étant coupables, voilà, c'est des faits qui sont graves. Mais bon, je vous avoue que c'est pas tant la peine qui me pose problème, c'est le principe de la culpabilité en ce qui concerne mon client pour les faits d'incendie et de vol. Voilà, c'est ce que je déplorais, c'est ce que fait le parquet, c'est ce qu'a fait le juge d'instruction depuis le début. C'est faire un lot, ne pas différencier le possible rôle de chacun. Toujours à la rubrique justice, 6 ans déjà que Florence Cassier est emprisonnée au Mexique. La Française condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et séquestration continue de clamer son innocence. Condamnée à 3 reprises par la justice mexicaine, ses avocats ont déposé un ultime recours auprès de la Cour suprême, invoquant l'inconstitutionnalité du procès. Le résultat de ce dernier pourrait confirmer ou invalider sa peine. On y reviendra dans nos prochaines éditions. C'est le buzz du moment, une annonce lancée par la caserne de gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq. Gendarmes cherchent barman et contrairement aux apparences, l'offre d'emploi est on ne peut plus sérieuse. Les locaux ont en effet ouvert un espace bar pour permettre à son personnel de se désaltérer. Et pour 250 personnes qui y passent chaque jour, un serveur est essentiel. Écoutez le capitaine Frédéric Évrard au micro de Tanguy Lécluse. Vous comprenez que ça prête à sourire, ce genre d'annonce? Oui, tout à fait. Même nous, quand on a vu apparaître cette annonce, recherche barman ou barmaid, la gendarmerie recherche barman ou barman, effectivement, avec une connotation sur le barmaid qui est toujours péjorative, ça nous a fait rire. Effectivement, il était urgent pour nous de communiquer et vous expliquer qu'il nous faut quelqu'un, effectivement, avec une spécialité barman, mais au sein d'une caserne qui, grosso modo, accueille entre 220 et 230 familles. Donc avec 200 repas par jour, il faut quelqu'un qui sache effectivement pouvoir effectuer ces prestations. Art, récup et espace public sont les grandes thématiques des assises urbaines de Roubaix, organisées cette semaine par l'association Art.m et la ville. 5 artistes vont se retrouver à résidence à l'école supérieure d'art pour travailler sur le design des bancs publics. L'objectif, les rendre plus beaux et attractifs en respectant des contraintes écologiques. Les artistes devront utiliser des matériaux de récupération. Écoutez ces propos recueillis par Emmanuel Michel. C'est un simple tuyau de PVC, on trouve ça dans tous les chantiers, il y en a des chutes et des chutes qui sont débitées chaque année. Le sujet étant le mobilier urbain, on va travailler sur des canapés d'extérieur. J'ai fait quelques petites maquettes, je les teste ensuite en plus grand. Donc là on a une assise qui est assez intéressante, mais qui va être encore trop petite. On va avoir encore un souci d'échelle. Donc on est pas mal, on est bien, mais ça mériterait un peu d'ampleur.
Imaginez-vous un Noël sans illumination. En tout cas pour Damien Liagre, Noël rime avec lumière. Médéric Pirker, notre journaliste, l'a rencontré. Il est passionné et pour lui, chaque année, Noël est l'occasion de transformer son habitat en univers enchanté. Ce Tourquenois fabrique tout lui-même. Le toboggan de ses enfants devient une piste de ski et il a même monté un petit chalet avec des palettes de bois. Sa plus grande fierté, ce sont ses 100 mètres de guirlande. Écoutez-le donc au micro de Médéric Pirker. Vous avez le village qui est fait de nos mains. Ensuite, dans le fond, la transformation d'un toboggan en piste de ski. Plus à droite, vous avez le chalet et une banquise. Le sacré traîneau du Père Noël, tiré par ses rennes. Ensuite, une forêt avec ses petits personnages. Et une crèche traditionnelle, faite par nous-mêmes également. Ça y est, c'est parti. Vous pouvez dès aujourd'hui acheter vos abonnements pour les matchs du futur Grand Stade. Le LOSC étriqué au Stadium Lille Métropole aura d'ici l'été 2012 l'opportunité de changer de gazon. À savoir que le futur Grand Stade permettra d'accueillir plus de 50 000 spectateurs. Il est considéré comme le stade le plus moderne de France. Mais après la défaite du LOSC, eh bien, est-ce que vous êtes toujours prêts à acheter ces abonnements? C'est ce qu'on verra dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Tout de suite la météo, puis ce sera un nouveau flash en direct, bien sûr.